On rejoint maintenant notre collaborateur journaliste sportif au quotidien, Dave Hensley. Dave, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Dave, on parle de moins en moins de hockey maintenant. Les Marquis, c'est déjà, en fait, quand même, perdu en demi-finale. Mais effectivement, il n'y a plus de hockey de compétition dans la région. Ouais. Depuis vendredi, les Marquis qui ont été éliminés, une défaite de 1-0 à Rivière-du-Loup dans le match numéro 6. Quand même un match dominé là, par les 3L. On ne se fera pas de cachette, mais les Marquis quand même qui ont tout donné malgré plusieurs blessés, peut-être très éclopés du côté des Marquis. On tirait de l'arrière 3-1 dans cette série, après une défaite en prolongation la semaine précédente. Et puis jeudi, on l'a emporté devant nos partisans, 5-2. Et vendredi, peut-être manqué un petit peu d'essence dans le réservoir. Donc, on n'a pas été capable de forcer un match numéro 7. Ce que les éperviers de Sorel ont réussi à faire, là, quand même, d'un tour de force, là, tirer de l'arrière 3-1, ils l'ont emporté en 7 face à Thetford Mines. Donc, quand même, une finale Rivière-du-Loup-Sorel cette année dans la Ligue nord-américaine de hockey. Je pense que Sorel aussi l'avait fait le même coup l'an passé, perdait 3-1. Ils sont allés, effectivement, c'est la deuxième année de suite. On se souviendra qu'en 2016, elle a failli se faire jouer le tour par les Marquis. Ouais. Ça avait été une semaine assez folklorique là, qui avait mené à Richard Martel derrière le banc. Mais les Marquis qui avaient perdu en 7 en prolongation. Donc, cette fois-là, du côté des Marquis, on n'a pas été capable de faire c'est quand même un petit miracle là, de revenir dans une série, gagner 3 matchs consécutifs contre une excellente équipe de hockey, là, les 3L de Rivière-du-Loup quand même. Là, on a vu, il y avait tout un premier trio là, avec Tourigny et puis Veilleux. C'était quand même là, une très bonne équipe de hockey. Est-ce que tu crois que des Marquis en santé, on aurait pu gagner la série? Ah ben c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont joué très éclopés, certains qui ne jouaient pas. Le joueur le plus utile des séries l'an dernier, Alexandre Kennel, n'était pas disponible, a joué quelques matchs, était blessé. Il y a eu d'autres joueurs qui dirigeaient lors de la Coupe Dodge en fin de semaine, donc il manquait quelques soldats. Mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, ça paraît peut-être un peu, parce que je pense que même jeudi, on a joué à 18 joueurs, donc c'est quand même pas des situations évidentes. Puis ça se répercute aussi dans l'énergie des joueurs. C'est quand même... la Ligue nord-américaine, il y a peut-être moins d'entraînement. C'est aux joueurs qui doivent se tenir en forme. Donc, j'ai déjà joué 3 matchs dans la même fin de semaine, c'est beaucoup. Et puis là, on s'est retrouvé vraiment 2 matchs en 24 heures avec un personnel très, très, très réduit. Donc, ça a été peut-être un petit peu plus difficile vendredi, mais quand même, c'était 1-0, il restait jusqu'à toute fin du match, dans le fond. Mais en tout cas, on a quand même eu quelques chances de marquer là, dans les dernières minutes. On n'a pas réussi à marquer, mais quand même une belle bagarre pour les Marquis. Donc, il y aura un nouveau champion également dans la Ligue nord-américaine, les Marquis qui étaient les champions en titre. Donc, quand même, tu sais, c'est quand même une dynastie, là, les Marquis dans la Ligue nord-américaine de hockey. Je pense que du côté des partisans, il y a une forte déception. À chaque année, on s'attend vraiment à un championnat. C'est un peu c'est la ligne, disons, c'est l'objectif à chaque année. Cette année, ça se termine en demi-finale. Est-ce que tu t'attends à beaucoup de changements, tant au niveau des Marquis que dans la Ligue l'an prochain? Il n'y a pas eu de bilan on va voir qu'est-ce qui va se passer, ça? mais je pense qu'on ne peut pas continuer une Ligue à 6 équipes là, éternellement. Ça devient un peu difficile. On l'a vu avec Thetford Mines qui avait perdu en première ronde et puis là, qui est revenu en demi-finale. Ça fait un peu... ça fait pas totalement sérieux. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions du côté de Robertval. On verra qu'est-ce que ça va donner. Je pense que c'est un marché qui pourrait être intéressant, peut-être de la même grandeur que Thetford Mines environ. Donc, c'est peut-être c'est le voyagement peut-être qui devient plus difficile dans le cas de Robertval. On verra. Il y a des discussions sérieuses. Mais je pense que 8 équipes, ça serait au moins le minimum pour la Ligue nord-américaine de hockey. Il faudra se trouver un autre commissaire, probablement aussi. Bien, effectivement, si on finit par avoir des élections dans Chicoutimi-Le-Fjord, ça commence à être long. Là. Ça fait pratiquement 6 mois qu'il n'y a plus de députés, donc pas d'élection. Je l'ai croisé samedi, m'a parlé un petit peu de Robertval, m'a parlé un petit peu de l'avenir de la Ligue. Mais pour le moment, je pense qu'il demeure en poste au moins jusqu'à la réunion, l'Assemblée générale là, qui aura lieu au mois de juin. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que la Ligue nord-américaine, les concessions, il y a Trois-Rivières là que c'est plus difficile, mais les 5 autres équipes, je pense, sont bien implantées. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec Trois-Rivières. Mais il y a des rumeurs qui l'envoient à Granby. Donc, on verra où est-ce que ça va se terminer, mais ça devient difficile là, à Trois-Rivières, vraiment, là, les assistances à beaucoup de 600-700 personnes. Donc, c'est certainement pas viable pour le propriétaire. Ça coûte quand même assez cher une équipe à gérer, une équipe de... C'est une équipe à opérer, ça coûte cher à obtenir également à opérer. Donc, Trois-Rivières, c'est un peu une drôle de situation là,
dans la Ligue. C'est une bonne ville, c'est un bon marché, mais on voit que ça ne fonctionne pas tout à fait. Est-ce que c'est les résultats sur la patinoire? Est-ce que c'est le fait que le propriétaire ne vient pas de Trois-Rivières? Est-ce que c'est la Ligue qui n'a pas de crédibilité? Est-ce que c'est... Il y a plusieurs, je pense, questions à se poser là, de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas être à 5 équipes l'an prochain. Là. Ça n'aurait pas de bon sens. Déjà qu'on l'a vu cette année, qu'il y avait des anomalies dans le calendrier. Là. Ça a été les Marquis jouaient beaucoup Trois-Rivières, beaucoup Rivière-du-Loup, beaucoup Sorel. Là, on a été des 3 mois sans avoir une équipe. On les voyait 4 fois dans 33 semaines. Donc, c'est ça devient un peu ridicule également là, de ce côté-là. On va voir l'avenir de la Ligue. Devrait être assuré, mais devrait se décider bientôt pour savoir le nombre d'équipes. Dave, on va parler. Beaucoup d'équipes ont eu du succès aux championnats provinciaux ce week-end. On pourrait parler d'une édition historique parce que tu souviendras que le dernier championnat de la région aux championnats provinciaux, c'était en 2013, l'équipe étoile des Espoirs, Samuel Girard et compagnie, qui avait emporté les grands honneurs. Mais cette année, 2 équipes qui ont remporté les grands honneurs dans le double-lettre. Les Bulldogs de Saint-Félicien dans le Bantam, et puis les Bulldogs de Saint-Félicien dans le Pee-Wee, puis les Patriotes de Saint-Bruno dans le Bantam. 2 équipes qui ont connu des saisons extraordinaires. Il y avait également 3 autres équipes en demi-finale. Les Marquis de Jonquière dans le Junior 2A, le Marcos Pop de Saint-Félicien ont perdu en demi-finale, tandis que les Dynamos de Chicoutimi ont perdu en grande finale. Donc, 3 équipes en finale, c'est quand même une édition qui va passer à l'histoire. C'était écrit, mon texte, ma collègue Joanne Saint-Pierre. On ne se souvient pas là, quand il y a eu 2 équipes qui ont remporté le titre là, lors de la même édition. Donc, vraiment, là, chapeau aux équipes régionales. Ça a été un petit peu plus difficile du côté du hockey de développement. Il y avait 5 équipes. Les 5 équipes n'ont pas atteint le carré d'as, mais quand même, on a été parfait du côté du double-lettre, dans toutes les catégories, 2B, même le junior 2A. Donc, toutes les équipes ont réussi, font partie des 4 meilleures équipes au Québec. Ce qui est quand même un exploit parce que les championnats provinciaux, le calibre est très, très, très relevé et c'est vraiment pas facile d'aller mettre la main sur le titre. Je pense que ça va bien, le hockey, dans la région, parce que depuis quelques années, la structure, le Pee-Wee Espoirs 2A fonctionne bien. Ils ont des belles saisons, gagnent certains tournois. Dans le hockey mineur aussi, les élites vont bien aussi. Le fait que le hockey de développement va bien aussi, je pense que ça se répercute aussi sur les autres niveaux. On le voit là, vraiment à partir du Pee-Wee. Justement, c'est le Pee-Wee Bantam qui l'a emporté. Donc, c'est sûr que quand la pyramide, je pense qu'elle est quand même assez solide, même avec le hockey scolaire dans la région. Donc, on voit que tout le monde en a peut-être pour son argent. Et puis, je pense que c'est la façon de fonctionner présentement est très, 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 très profitable à tout le monde. Est-ce qu'on aurait pensé qu'avec le hockey scolaire qui est de plus en plus populaire, on aurait peut-être un petit peu plus de misère dans les autres catégories aussi? Mais souvent, tu vas avoir un joueur qui va jouer peut-être une année ou 2, il va retourner dans un système conventionnel. Il y a beaucoup de sport-études également, donc je pense que les jeunes voient beaucoup de hockey. C'était peut-être différent là, dans mon temps, là, une quinzaine, vingtaine d'années. C'était 2 pratiques par semaine, puis c'était pas mal ça. Là. Maintenant, on le voit là, que les jeunes sont pas mal sur la glace presque à tous les jours, même dans le double-lettre, dans le hockey scolaire. Donc, c'est intéressant. Puis on le voit là, qu'il y a vraiment des répercussions. Dave, avant de terminer, est-ce qu'on va avoir une décision sur le Centre Georges Vézina bientôt, tu penses? Bien, on est au début du processus. J'ai parlé à la mairesse justement samedi par rapport à ça. Et puis, ça a été un petit peu folklorique là, la semaine dernière. Là, une opposition complète de Jonquière pour une étude. C'était pas la décision de l'année, mais on voulait absolument, je pense, montrer qu'il y a un désaccord du côté de Jonquière et on a montré un fort appui du côté de Chicoutimi. Donc là, on se retrouve un peu avec 2 clans, dont un qui est complètement contre. Mais on verra. Moi, on m'a promis du côté de la mairesse que ça serait un projet qui était rassembleur et quand on aurait tous les détails de ce projet, les gens peut-être là, s'uniraient peut-être un petit peu plus là, autour de ce projet. Est-ce que tu penses que l'emplacement a beaucoup un impact sur la décision de certains élus de Jonquière? Je pense que oui. Parce si on mettrait ça ou le Costco, il y a certainement plusieurs craintes là, au niveau de l'emplacement. C'est pas un endroit qui est facile d'accès. Ça devra être fait d'une manière impeccable si on décide d'y aller là. Le terrain est un peu un terrain qui est... il y a des questions à se poser là, sur le terrain. Est-ce qu'il y a de l'eau en dessous et puis tout ça?
je ne suis pas inquiet nécessairement de ce côté-là, mais je pense qu'on se doit de faire les choses à la perfection et à la lettre là, du côté de l'administration municipale. Je pense qu'à cet endroit-là, ça va être difficile aussi de rejoindre plus de gens de l'extérieur. Mais c'est un projet global de revitalisation du centre-ville également. Je pense que ce n'est pas seulement l'aréna, il y a le stationnement, il y a plusieurs éléments. Et je pense que présentement, le San Jorge Vezina, oui, il est quand même près du centre-ville, mais à la fois près, mais également très loin. Là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, après un match, qui vont au centre-ville, qui vont manger au centre-ville. Donc, je pense que c'est vraiment le projet, c'est un peu là, de créer peut-être un buzz là, dans le centre-ville, les soirs de spectacle, les soirs de match. Est-ce que ça va fonctionner? Il faut seulement souhaiter que ça ne devienne pas un roman là, qui ne terminera pas, comme un peu ça a été le cas à Trois-Rivières, comme ça a été le cas à Gatineau. Il faudra vraiment faire attention là, du côté de ce dossier, tenter quand même de le régler rapidement, parce que je pense qu'il y a une décision qui doit être prise, que ce soit pour, que ce soit contre, mais elle doit être prise quand même rapidement. Dave, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne semaine et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.